Yes! Un film d'adaptation roman jeunesse avec des adolescents qui ont des super pouvoirs. Tout ce que j'aime réuni en un seul film. Ça peut que me plaire! Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Darkest Minds Rebellion, alias le premier et dernier film d'une trilogie dont on ne verra jamais le reste. Ou alias le film X-Men sans ce qui fait que les X-Men sont cool et ultra intelligents, mais qui restera quand même meilleur que le prochain film X-Men. Voilà, ça c'est dit. Ah t'es dur, le film il est même pas encore sorti. Dois-je rappeler le synopsis du film? X-Men Dark Phoenix. Les mutants sont devenus des héros nationaux. Ça choque personne. Non. Le professeur Xavier se retrouve en couverture du magazine Time. Oui, tant qu'à faire, on a qu'à mettre Magneto en couverture du magazine People, hein. On est plus à ça près, hein. Sa fierté ayant gonflé, il envoie son équipe sur des missions de plus en plus dangereuses. Charles Xavier, qui envoie ses mutants dans des missions très dangereuses. Ouais. C'est lors d'une entraîne en passant dans l'espace que le X-Jet est touché par les rayons d'une éruption solaire. L'énergie envoie une force maléfique chez Jean Grey qui fait réveiller le Dark Phoenix. Ah, parce que le Dark Phoenix n'était pas présent en X-Men Apocalypse. C'est vrai. Ouais. D'accord. Bon, cela dit, c'est pas parce que le prochain film X-Men Dark Phoenix sera pire que Darkest Minds que forcément ce dernier est bon. Bon, avant de revenir sur ce qui ne va pas sur ce film, un petit résumé s'impose. Un virus a contaminé toute la planète, mais n'a atteint que les enfants humains. Et quels sont les effets secondaires, me direz-vous? Eh ben tout simplement, la mort. Enfin ça c'est pour 80% ou 90% des enfants, je vous avoue que je m'en souviens plus, et de toute façon je m'en... Les 10% ou 20% restants du coup ont survécu, mais à un prix. Recevoir des super pouvoirs. Alors attention, pas n'importe quel super pouvoir, non, il y a 5 super pouvoirs et t'en as un des 5 au hasard. Sauf que, attention, des enfants avec des super pouvoirs, c'est très dangereux, alors ils les ont mis dans des camps de travaux forcés. On apprendra bien évidemment un petit peu plus tard qu'il y aura aussi une sorte de résistance qui a l'air d'être composée de 10 pecnos à tout casser, et qu'il y aura un endroit paradisiaque quelque part caché sur cette petite planète. Et j'en dis pas plus parce que le spoil peut vite partir, mais vous verrez que rien qu'avec ça, il y a déjà bien matière à montrer que ce film n'est vraiment pas top. Mais le problème avec cette vidéo, c'est que si vous avez déjà vu ma rétrospective sur Divergent, c'est comme si vous avez déjà vu cette vidéo en fait. Bah oui, je leur reproche exactement les mêmes choses. Mes plus gros reproches sur Divergent, c'était que les habilités n'avaient absolument aucun sens. Les persos étaient complètement à chier, la romance j'en parle même pas, et puis on nous présente un monde utopique, dystopique. Là, c'est pareil. Et puis d'ailleurs, j'ai commencé par ça. On a appris les effets du virus, et le président dit « Mais ne vous inquiétez pas, on a un antidote. Donnez-nous vos enfants et on vous les rend guéris. » Et il faut quoi? Eh ben, en 8 ans, l'enfant est toujours pas rentré à la maison. Et pire que ça, il est dans des camps de travaux forcés. Qui sont d'ailleurs pas très cachés quand même, hein. Et pas un seul parent ne se rebelle, non, absolument pas. Ah oui, et ça c'est la décision du président des États-Unis. Mais apparemment c'est partout pareil. Je sais pas, peut-être que l'ONU a décrété que tous les pays doivent devenir des dictatures utopiques, dystopiques, je sais pas. Non, parce que dans les États-Unis, il y a des États qui ont des lois différentes que dans d'autres États. Alors qu'il y a un président de tous les États-Unis. Alors me dites pas parce que le président des États-Unis a décrété telle chose que cette chose est appliquée dans tout le monde. Et surtout, bordel, mais que foutent les parents? Or d'accord, les parents de l'héroïne, je comprends, parce que il s'est passé telle chose que je ne peux pas spoiler, et qui d'ailleurs va amener un truc complètement débile, vous verrez dans le film, ou vous regardez pas le film, pas les couilles. Donc elle, ses parents, d'accord, mais les autres, ils foutent quoi? Alors madame, nous allons devoir prendre votre enfant et le foutre dans un camp de travaux forcés. Parce que il est contaminé par un virus très virulent. Qui de toute façon ne peut pas vous contaminer étant donné que vous êtes un adulte. Mais vous comprenez, l'administration, les lois, bon voilà. Hein. Mais vous avez déjà pris mon autre fils il y a 8 ans en disant que vous allez le guérir parce que vous avez un remède et j'ai jamais eu de nouvelles depuis. Oui. Oui, c'est vrai, nous avons fait ça, oui. Bon, on prend votre enfant du coup? Oui, allez-y. Très bien, on fait comme ça.
Bon, ensuite passons au pouvoir et à leur grade, parce que là aussi c'est vraiment du foutage de gueule. Il y a 5 pouvoirs, et chaque pouvoir ont un grade. En effet, il y a une sorte de mesuration de taux de danger en fonction de ton pouvoir. Par exemple, si ton pouvoir est d'avoir des visions, tu es un danger et tu dois être éliminé sur place. Par contre, si ton pouvoir est d'être super intelligent, coucou Lex Luthor, ou de manipuler l'électricité, tout va bien. Ah non, mais tu peux foudroyer des gens comme tu veux, comme c'est montré dans le film. Il n'y a absolument aucun problème, tu n'es pas du tout un danger. Ai-je vraiment besoin d'en dire plus? L'échelle des pouvoirs n'a absolument aucun sens et n'est qu'un prétexte pour faire galérer nos héros. Prétexte complètement foireux, d'autant plus que l'on apprend qu'ils sont éliminés quand ils sont dangereux, et que des fois pas du tout. Non, des fois on les élimine, et puis des fois on les prend, puis on leur lave le cerveau, et puis on s'en sert comme arme. Ah non mais, attendez, c'est bizarre. Un truc aussi débile que de tuer quelqu'un, ou des fois de pas le tuer et de le prendre pour lui laver le cerveau, et de l'inclure dans son armée, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Ouais, ça me dit vraiment quelque chose, mais je sais pas où est-ce que je l'ai vu. Ouais, non, désolé, mais j'arrive pas à m'en souvenir. Ah oui, la romance. Alors, je vais vous l'expliquer. Alors, il y a un garçon. Et puis, il y a une fille. Et puis, ils se voient. Ils se voient, hein. Ils parlent des fois, ensemble. Et puis, ils font un peu de route ensemble. Puis après, ils se revoient. Ils reparlent ensemble. Et puis, et puis, paf, ça fait des chocs à pic. Voilà. Maintenant, passons aux différents camps. Il y a les méchants, qui prétendent être gentils, mais qui agissent comme des connards. Puis, il y a les gentils, que l'on pense être gentils, mais qui en fait agissent comme des connards. Puis, il y a les autres gentils, qui prétendent être gentils, mais qui eux aussi agissent comme des connards. Mais attends, une franchise où il y a des gens qu'on pense qu'ils sont gentils, puis en fait ils sont méchants, et que les méchants sont tous les mêmes, j'ai déjà vu ça quelque part, mais je m'en souviens plus. Ah oui, au fait, il y a aussi des gamins random que l'on croise par hasard, qui sont gentils, mais qui agissent aussi comme des connards. Va savoir, bon. Ces enfants d'ailleurs savent où se trouve l'endroit paradisiaque, mais n'y vont pas. Et ils n'aident pas non plus nos héros à y aller. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, ces enfants ont aussi des pouvoirs télépathiques. Comme un de nos héros. Qui les contrôle pas quand le scénario le demande, en fait, tout simplement. Parce que quand il y a ces enfants qui arrivent, ils arrivent très bien à contrôler l'enfant qui a des pouvoirs télépathiques. Sauf que l'enfant qui a des pouvoirs télépathiques, il n'arrive pas à contrôler les autres enfants télépathiques. Les pouvoirs sont vraiment traités avec le cul, et c'est jamais aussi bien illustré par quelque chose qu'a fait notre héroïne principale. Elle a des pouvoirs. Elle ne le sait pas encore, et pourtant elle fait le truc le plus cheaté qu'elle puisse faire. Mais plus tard, elle va s'entraîner à essayer de le refaire, mais elle n'y arrivera pas. Et quelqu'un veut savoir comment elle l'a fait, sauf qu'elle ne donne aucune explication, et lui ça lui suffit pour savoir faire le truc. Je me suis mal fait comprendre, non? Bah attendez, je vais essayer de vous l'expliquer plus simplement. Bon, en même temps c'est normal, c'est un peu débile que c'est tellement difficile à expliquer. En gros, une personne 1 a fait quelque chose, mais elle ne le sait pas. Une personne 2 réussit à comprendre que la personne 1 a fait quelque chose. La personne 2 veut savoir comment la personne 1 veut savoir qu'elle a fait cette chose, sauf que la personne 1 ne sait pas comment elle a fait cette chose. Et en découvrant ça, la personne 2 sait comment faire cette chose. Quoi? Et puis il n'y a rien d'impressionnant quoi. Putain, pendant tout le film, on n'arrête pas de nous dire « Ouais, faites attention, ces adolescents sont vraiment incontrôlables, ont des pouvoirs illimités. » Mon cul, ouais. Pas une seule fois. À part peut-être la scène justement que je ne peux pas spoiler où le personnage principal a fait quelque chose. Il n'y a rien de vraiment impressionnant, c'est tout. C'est juste pas montré. Les gamins ont pas tout le temps toutes leurs capacités. Et quand ils les ont, c'est premièrement
pas du tout impressionnant. Et deuxièmement, il les contrôle parfaitement. Du coup, c'est pas comme pour contredire genre le gouvernement. Genre le gouvernement dirait ouais, écoutez, ces gamins, ils sont telle ou telle chose. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout ça. Non, non, parce que même le gouvernement pense telle chose. Alors du coup, il lave le cerveau de certaines personnes pour pouvoir prendre le contrôle et du coup monter leur propre armée. Et l'histoire du le gouvernement a lavé le cerveau de certains mutants, c'est un peu moins qu'il l'invente parce que en réalité, on voit que certains mutants sont au service du gouvernement. Mais on sait pas pourquoi, et on sent que c'est un peu contre leur gré, mais c'est jamais expliqué comment ils ont réussi à faire telle ou telle chose. C'est juste pas du tout expliqué. Et quand enfin il y a des enfants qui ont leur pleine capacité, qui font des trucs, tu te dis, mais c'est tout? C'est vraiment tout? Vous nous cassez les couilles avec ces gamins, puis vous en prenez certains que vous contrôlez à distance, et puis tout ce qu'ils savent faire, c'est ça, c'est tout. Mais vous êtes complètement con. Je suis sûr qu'il y a des armes à feu qui sont 1000 fois plus impressionnantes et dévastatrices que ces putains d'enfants, quoi. Pourquoi vous cassez le cul à faire ça? Ah oui, et comme aussi c'est pas assez évident apparemment qu'ils veulent repomper Divergent, ils remettent des musiques à la Divergent, c'est-à-dire en mettant des musiques de jeunes, apparemment que les jeunes écoutent, dans le métrage, comme ça. Non mais sérieux? Sur toutes les adaptations romans jeunesse qu'on a eues, celle que t'as eu envie de copier, c'est Divergent? Putain, mais t'es complètement con! Bref, ayant fait une rétrospective d'environ 1h15 de toute vidéo confondue, je peux très difficilement vous encourager à aller voir Darkest Minds Rebellion, alias le copier-coller de Divergent. Mais bon, je vous encourage tout de même à aller voir des films, partagez votre avis dessus. Salut!